Salut à tous, nouvelle vidéo, nouveau format. Donc là tu vois, c'est en direct, j'ai la chatte qui est en train de se laver. Donc on va continuer, en tout cas on va faire la première vidéo du top flop des véhicules électriques en 2024 et on va parler donc de l'ID7. Alors pendant que Mystique est en plein nettoyage de son corps, ça y est, je pense que c'est fini. On va parler donc de l'ID7 et je ne vais pas mâcher mes mots en fait sur l'ID7 donc de Volkswagen, puisque Volkswagen avec ID3, ID4, ID5 et notamment aussi quand même un peu avec Seat et Cupra, le groupe, je dirais que malheureusement en entièreté, a pris en Europe de très mauvaises habitudes et de prendre clairement ses clients pour des pigeons. J'ai envie de te dire que si le véhicule, l'ID7, est prévu pour le marché nord-américain ou la Chine, pourquoi aller produire en fait en Europe un véhicule qui sera à partir de 62 650 €. Alors oui, il fait 4,96 m, oui, il a un haillon, oui, il peut avoir certaines technologies avancées, mais ça reste une batterie de 77 kWh, donc c'est une batterie qu'on retrouve sur l'ID3, qu'on retrouve sur la Cupra, qu'on retrouve aussi sur la MG4 en grande autonomie, donc ça n'a rien de fantastique. Les nouveaux moteurs de 286 chevaux, je te l'ai déjà dit, un moteur, ça coûte que dalle. Et clairement, les consommations annoncées qui sont a priori finalement délirantes, on est loin des 14,1 kWh au 100 km annoncés. La charge, ça va pas non plus, 170 kW sur une batterie donc CATL, enfin je sais pas, on peut quand même clairement faire mieux. Un poids de 2 tonnes 122 kg, donc c'est clairement beaucoup trop important. Donc mis à part le haillon, mis à part qu'elle est grande, mis à part que voilà le coffre fait 532 litres, bah dis-moi en fait quels sont les points positifs là clairement, en plus en propulsion à ce prix-là. C'est-à-dire que quand tu vois aujourd'hui en Europe qu'on a une Seal qui est à 47 000 €, je suis pas sûr que le soft soit moins pire chez BYD que Volkswagen. Donc là clairement ça sent le naufrage. Volkswagen, la voiture du peuple. Non, c'est la voiture, je suis désolé, je parle rarement comme ça des personnes qui sont possesseurs de différents véhicules. Mais là l'ID7 c'est la voiture des pigeons. Alors malheureusement, si tu en achètes une, ben, tu as le droit, c'est l'offre et la demande. Mais alors, je peux pas considérer mieux parce que là, clairement, il y a rien qui va en termes de style. C'est moche intérieurement, extérieurement, c'est vraiment pas terrible du tout. Je sais pas ce qui se passe en fait actuellement dans le groupe Volkswagen. Je ne sais pas ce qui se passe aussi chez Mercedes qui nous fait des choses qui sont vraiment moches. Et de l'autre côté, j'ai la chance d'aller voir le Lotus Eletre la semaine dernière et juste formidable, fabuleux. Et surtout que voilà, pour un Super CX, bah, les consommations pour une propulsion, on est très loin d'une Model 3 qui est aujourd'hui la référence. Donc bah, ça sent clairement en tout cas le naufrage pour Volkswagen. Donc on leur souhaite bien bon courage parce que clairement à mon sens ils vont en vendre 3 ou 4 de ce type de voiture. Et on va aller même plus loin. Clairement, qu'est-ce que tu aurais mis pour ce type de voiture? Alors je vous connais, vous allez me dire non mais moi je ne mets pas là-dedans, elle est trop moche. Je suis d'accord, mais forçons le trait un peu. Moi je dirais que par rapport à sa taille et par rapport au haillon, je pense que j'aurais mis un petit peu plus donc une Model 3, mais pas plus qu'une grande autonomie. Donc on va dire un peu plus de 45 000, mais pas plus de 50 000, à partir de... Puisque le véhicule qui a été essayé, donc que j'ai vu donc par Eric Tech et j'ai vu donc ce matin et puis Carasiziac, c'est pratiquement 70 000 €. Donc quand je vous entends un petit peu braire sur les Mégane, c'est vrai qu'ils sont un petit peu chers. Le Nissan Ariya, on est à 40 000, 45 000. 62 000 et véhicules présentés 70 000. Ça me fait penser un peu au iX1 à un moment donné quand c'était des prix délirants qu'ils ont revu un peu. Ben, je pense que si les constructeurs allemands veulent continuer à vivre, je pense qu'il va falloir qu'ils revoient
leur copie, notamment uniquement sur le prix, parce qu'ils vont se faire dézinguer par la concurrence, en l'occurrence Ford qui va quand même arriver, mais aujourd'hui les Coréens font mieux, donc Kia, Hyundai, mieux, moins cher. Il y a Tesla en termes de rapport qualité-prix qui sont les meilleurs, et puis de l'autre côté, il y a quand même BYD qui fait aussi mieux. Il y a MG qui va arriver donc avec des plus grosses voitures, hein, ils l'ont dit, 2 SUV normalement, une plus petite donc MG3, MG2 et très certainement une grande berline, même si la berline c'est pas du tout la priorité, c'est-à-dire que déjà les berlines ça se vend plus en Europe, mais en plus elle est hors de prix. Donc je te dis, il va s'en vendre 3. Et puis là il y a Geely qui arrive, qui va faire très mal après au-delà du X30, ils vont arriver donc avec toute une panoplie de produits électriques dans les 2 prochaines années. Il va y avoir Smart, quand même il va y avoir la petite tu as l'hashtag 3, mais après il va y avoir les autres véhicules du groupe de Geely avec le Zeekr, le 01, le X, etc. Les gens sont alertes, les gens vont se dire non mais attendez, à ce prix-là monsieur, à partir de 62, donc pratiquement 70 000, je peux me faire plaisir à l'extrême. Un modèle Y ou un Ford Mach-E, si moi j'adore le Ford Mach-E, donc aujourd'hui il est encore éligible au bonus. 47 000, tu as le gros bonus, moins 7, ça te l'a fait à 40 000. Et à côté de ça, tu peux encore te prendre, mettons, une MG4, encore jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 15 décembre, une MG4 en standard. Donc pour ce prix-là, tu as 2 voitures neuves et qui n'ont rien à envier à ce véhicule-là, puisque le Ford Mach-E, bah là on est sur un SUV, il est pratiquement tout aussi grand, mais en tout cas il offre beaucoup plus de volume, il a 6 secondes 3, donc en plus il a de meilleures performances, je suis pas sûr qu'il consomme plus que cette ID3 de merde, franchement, quand je dis de merde, c'est vraiment le but, ce n'est pas d'être grossier, mais d'être vraiment constructif. C'est vraiment de la merde ce que là Volkswagen produit actuellement. Autant pas produire. Si c'est pour produire une grande berline et la proposer à 70 000 € et pleurnicher en disant « Oui, mais on n'arrive pas à vendre nos voitures électriques, on va devoir licencier du monde, on va devoir arrêter une ligne de montage. » Mais regarde-toi dans la glace, quoi, à un moment donné. Qui a les moyens d'acheter ce type de voiture, sachant qu'il y a des alternatives? Il y en a énormément. Bon, ben moi je souhaite en tout cas bon courage à Volkswagen parce que l'ID7 c'est un véhicule qui vient juste d'arriver, donc pendant 5 à 7 ans il va rester en production et franchement tout ceci va plomber clairement le bilan de ce constructeur et on se demande si VAG va clairement pas couler. Parce que même quand je vois Porsche qui va sortir le Macan à plus de 80 000 € en propulsion et que tu as le Lotus Elêtre qui dans 2 ans va très certainement faire une référence par rapport au Macan et qui sera certainement moins cher en 4 roues motrices avec une architecture aussi 800 volts, etc., etc. Le lidar, franchement, il y a de quoi vraiment s'inquiéter pour les constructeurs allemands premium, mais même pour Volkswagen. Sur ce, à bientôt, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Et puis ciao pour le prochain top flop.